tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la vente d'un bien en copropriété. Je vais aborder les éléments à regarder en tant qu'acquéreur et en tant que vendeur. Donc, en tant qu'acquéreur, il va falloir demander des pièces indispensables que l'on doit vous transmettre avant la signature du compromis de vente. De toute manière, le jour de la signature du compromis de vente, on devra forcément vous les fournir. Mais il est préférable qu'avant que vous vous engagiez, vous soyez informé concernant ces éléments. Donc déjà, le montant des charges que vous devrez payer, des charges courantes que vous allez payer sur la copropriété. Donc le vendeur doit vous fournir les 2 derniers PV d'Assemblée Générale sur lesquels il y a les budgets validés et les résolutions concernant les travaux. Donc le budget, donc vous allez voir le budget global. Alors ça ne va peut-être pas vous parler et vous n'avez peut-être pas envie de calculer vos appels de fonds à la main. Donc vous allez lui demander ces derniers appels de fonds. Sur ces derniers appels de fonds, il y aura les appels de fonds sur le budget courant. Donc ça, c'est ce que vous allez payer par trimestre sur l'année en cours. Donc en règle générale, d'une année sur l'autre, le budget général ne change pas trop. Pourquoi? Donc parce que c'est l'entretien de la résidence. Ça ne comporte pas les travaux, les gros travaux, l'appel de fonds travaux qui sont sur des budgets différents. Donc d'où l'intérêt d'avoir le PV d'Assemblée Générale. Donc sur le PV d'Assemblée Générale, vous allez avoir les résolutions concernant les travaux, les montants qui ont été validés et la façon dont ils vont être appelés. Parce qu'il faut savoir quelque chose, il y a un principe qui dit que si les travaux ont commencé à être appelés, c'est à la charge du vendeur. Si les travaux n'ont pas encore été appelés le jour de la signature de l'acte authentique, c'est à la charge de l'acquéreur. Donc, sauf bien sûr convention contraire, parce que dans les compromis de vente, justement, on doit indiquer ce genre de choses. Donc, il faut bien que vous mettiez d'accord avec le vendeur pour savoir à quoi s'en tenir. Si les frais sont à votre charge ou si les frais sont à la sienne. Donc ça, il faut bien que vous modélisiez avant et que vous le fassiez inscrire le jour du compromis de vente ou même avant parce que le notaire ou l'agent immobilier va préparer le compromis de vente avant le jour de la signature et il faut bien que vous le stipuliez. Donc, il y a aussi le règlement de copropriété qui va vous être transmis si vous avez des besoins particuliers, si vous voulez savoir si la terrasse vous appartient ou appartient à la copropriété et dont vous avez la jouissance, ce qui peut engager plus ou moins de frais. C'est-à-dire que si c'est votre propriété, c'est vous qui allez l'entretenir. Si c'est à la charge de la copropriété, si c'est une jouissance privative, l'entretien est à la charge de l'ensemble du bâtiment. Donc ça, ce sont les choses qui sont importantes à regarder. Vous allez voir aussi le montant des impayés sur la copropriété. Vous allez voir si c'est une copropriété qui est bien gérée ou facilement gérée, si les copropriétaires payent facilement ou s'il y a un montant de dette qui est très important, ce qui peut-être peut engager des conséquences sur l'avenir de la copropriété. Bon, après, il faut voir dans sa globalité, il faut bien discuter avec l'agent immobilier, avec le propriétaire et avec l'environnement, parce qu'un état de dette n'est peut-être pas toujours représentatif de la réalité. Surtout si les appels de fonds viennent d'être lancés, qu'il y a des travaux importants qui viennent d'être mis en place. Donc voilà, il faut prendre la situation dans sa globalité. Mais ce sont des pièces que l'on doit vous fournir. Donc, s'il y a un fonds de travaux, si c'est vous s'il est acquis au lot, c'est-à-dire est-ce que c'est vous qui allez le récupérer ou il va être remboursé au vendeur. Donc ça, il faut le prendre en considération aussi, il faut le regarder. Donc, concernant le vendeur. Alors, le vendeur, qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors, pour la signature du compromis de vente, déjà, le notaire ou l'agent immobilier va s'adresser au syndic de copropriété et va lui demander ce qu'on appelle un prêt état daté. Ce prêt état daté est facturé de manière générale et il est à la charge du propriétaire vendeur. Il n'est pas à la charge de la copropriété, il est à la charge du propriétaire vendeur. Donc, dans cet état daté, il y a un questionnaire à remplir sur la copropriété pour avoir tous les éléments de l'état de la copropriété au jour de la signature du compromis de vente. C'est-à-dire l'état des dettes, l'état des entretiens. Voilà, il faut qu'on ait une image de la copropriété à l'instant T. Et le jour de la signature authentique de l'acte, qui sera faite par le notaire, il y aura avant une demande d'état daté.
Donc c'est aussi un document qui est à remplir par le syndic et des pièces administratives à fournir pour que la vente soit transparente et que l'acquéreur puisse acheter en connaissance de cause. Donc s'il y a eu des assemblées générales entre-temps, il faut qu'il en ait connaissance, parce que en règle générale, quand on signe un compromis de vente, on ne signe pas l'acte authentique le lendemain, même si on paye comptant. Il y a minimum un délai de 2 mois. Allez, 1 mois et demi, c'est vraiment le minimum, comme j'ai jamais vu plus court. Il y a au moins 1 mois et demi à attendre, si ce n'est 6 mois, parce qu'on est plus dans les 3 à 6 mois, surtout par les périodes qui courent. Donc, ce sont les choses à regarder. Il ne faut pas que le propriétaire se pose des questions par rapport à ça. Donc, bien sûr, il faut quand même qu'il regarde de quoi il en retourne. Mais il sait très bien s'il doit de l'argent à la copropriété ou pas. Alors, il faut que le propriétaire sache que le syndic est un créancier privilégié. C'est-à-dire que s'il doit 15 000 € à la copropriété, le jour de la vente, le notaire va prendre les 15 000 € sur le prix de vente pour rembourser le syndic. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre le jour de la vente pour payer ses charges de copropriété, parce que ça risque de mettre à mal la copropriété. Mais il faut le prendre en considération. C'est un créancier prioritaire. Donc on ne peut pas y échapper. L'état daté fait foi et justement l'état des dettes concernant la copropriété est régularisé le jour de l'acte authentique. Donc voilà des petites informations sur comment acheter ou comment vendre un bien en copropriété pour mieux comprendre ce qu'il faut regarder et ce qui est important pour être éclairé. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.